C'est parti pour l'exercice 14. L'énoncé, ou en tout cas l'introduction de l'énoncé, est soit la fonction g définie sur R par g de x égale 8 fois x plus 4, facteur de x moins 3. Quand on voit ça, on doit avoir un réflexe. On a ici sous les yeux une fonction de degré 2. Cette fonction de degré 2, on l'a reconnue sous forme factorisée avec a qui vaut 8, x1 qui vaudrait moins 4 et x2 qui vaudrait 3. Déjà, avec ça, ça nous donne pas mal de pistes pour aborder le reste de l'énoncé. Alors, question 1, déterminer les racines de g. C'est facile, c'est x1 et x2. Donc on les a déjà trouvés quand on a repéré la forme de g. Petit 2, étudier le signe de g. Donc on a a qui est positif. G est une fonction de degré 2, donc qui est c'est une parabole avec les bras vers le haut puisque a est positif. Je vous rappelle. Petit sourire, la parabole, les bras vers le haut. Et on a les deux racines qui sont x1 et x2. Dans l'ordre croissant, ça va être au moins 4 et 3. Et on a donc le signe de la fonction, sachant que j'ai représenté ici que l'axe des abscisses, puisque c'est ce qui nous intéresse pour avoir le signe. La fonction va être donc positive, négative, positive. Donc on imagine qu'il y a l'axe des abscisses et il y a le 0 en fait désordonné quelque part. Ça serait quelque chose comme ça. Voilà, on est paré pour répondre à l'exercice. On a déjà... Hop, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué où il fallait pas. On est paré pour répondre à l'exercice sur notre copie, puisque là on a toutes les réponses, il faut maintenant les rédiger. Alors, la question 1. En fait, on peut même... ce qu'on a fait dans l'introduction, là, reconnaître la fonction de degré 2, on peut le faire avant même de répondre, d'écrire petit 1. On peut directement écrire. On remarque que g est une fonction polynôme de degré 2. Sous la forme g de x égale a fois x moins x1, x moins x2. Avec a égale, on a dit 8, il me semble, voilà, 8. x1 égale à moins 4 et x2 égale 3. C'est en fait cette remarque-là qui va nous aider à répondre à aux deux questions de l'exercice. Donc, comme 8 est positif, non, je suis bête, j'allais dire 8 est positif, mais ça ne sert pas dans la question 1. La question 1, c'était de déterminer les racines de g. On déduit donc que les racines de g sont moins 4 et 3. Voilà, on a répondu à la première question. Comme quoi l'analyse de l'énoncé, et là en tout cas l'analyse de la forme de la fonction, de quel type de fonction c'est vraiment hyper important. C'est presque tout le travail ici. Et petit 2, donc là, on va dire que comme 8 est positif, donc c'est ce qu'on avait, ça nous avait permis de tracer la parabole les bras vers le haut, on en déduit le tableau de signes de G. Donc étudier son signe, si on peut faire un tableau de signes, on peut faire une phrase, c'est comme vous voulez. Je vous écrirai quand même sous forme de phrase pour vous montrer ce que ça donne, si jamais. Mais c'est quand même assez pratique, les tableaux de signes. Hop, ça résume pas mal. Ah, j'essaie de tracer un trait à la règle, mais j'ai l'impression qu'il m'y prend mal parce que ça ne veut pas tracer. Oui, bon, alors, je vais faire autrement. Excusez-moi. Tac. Je vais prendre l'outil dessin.
Voilà. Non, pas exagéré non plus. Bon, normalement, vous avez déjà terminé de rédiger. Hein. À la main, ça va plus vite qu'à l'ordinateur. Hop. Donc, les x sont définis entre moins l'infini et plus l'infini, puisque cette fonction est définie sur R tout entier. Les changements de signe se font, on a dit, entre A-4 et A3, où la fonction g s'annule. Pour x égale moins 3 et x égale 3, g de x égale à 0. Et on avait dit que la fonction était positive, puis négative, puis positive. Donc une autre façon de rédiger, donc vous mettez bien sûr qu'une rédaction. Hein. Donc G est strictement positive sur moins l'infini, moins 4 exclu, union 3 exclu, plus l'infini exclu. Donc j'exclus moins 4 et 3 puisque j'ai dit que G est strictement positive. G est nul, je distingue le cas où, où elle est nulle. G est nul en moins 4 et en 3. Enfin, et G est strictement négative sur moins 4, 3. Je crois que strictement, je l'écris un peu trop long. Et je me suis répétée dans mon écriture. Ça fait pas de mal de se relire. Bien qu'à mon avis, je laisse quelques erreurs d'orthographe par-ci par-là. Donc G est strictement négatif sur moins 4 exclu, 3 exclu. Donc je répète, ça c'est à la place du tableau. Ça, on ne fait pas les deux, c'est une perte de temps. Allez, je vous laisse pour reprendre cet exercice, poser des questions si besoin, et puis passer à l'exercice suivant.